Et si demain, ton médecin de campagne disparaissait et laissait place à une IA? Tu penses que c'est impossible? Que c'est de la pure science-fiction? Salut à tous et bienvenue sur Webistic. OpenAI a lancé le 12 mai dernier un projet open source disponible sur GitHub et qui s'annonce comme une véritable révolution dans le monde médical, HealthBench. Avec 5000 scénarios ultra réalistes et la collaboration de professionnels en médecine de 60 pays, HealthBench n'est pas un simple questionnaire médical, mais plutôt un crash test pour l'avenir de la santé. Derrière cette avancée technologique se cache un casse-tête éthique, une montagne de données et des challenges techniques qui n'ont rien de théorique. Alors l'IA peut-elle vraiment remplacer ton médecin traitant ou est-ce une pure illusion? Eh bien c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Pour comprendre ce qu'est HealthBench, il faut revenir à sa genèse. Il y a environ 2 ans, OpenAI a lancé un appel mondial et plus de 1000 médecins venant de 60 pays ont postulé. Après avoir passé des tests, seuls 262 d'entre eux ont été sélectionnés pour leur expertise. Ce domaine, jusqu'alors préservé des algorithmes, a mis ses praticiens à contribution pour créer un référentiel de conversation si réaliste qu'on pourrait jurer qu'elles proviennent de vrais dossiers médicaux. Ces professionnels ont contribué en partageant leur expertise sur des milliers de cas imaginaires, couvrant 26 spécialités, allant de la médecine générale à la cardiologie, en passant par la neurologie, et le tout disponible en 49 langues. Le résultat de ces efforts se trouve dans un jeu de données unique au monde, avec 5000 scénarios de conversation plus vrais que nature. De la petite fièvre inquiétante au cas neurologique complexe, chaque dialogue est censé simuler les hésitations, les émotions, les non-dits d'un vrai patient. Pour catégoriser tout ça, entre en jeu le rubrique, une sorte de bible d'évaluation. Chaque critère a été pesé, amendé, validé par des médecins. Un système si précis qu'il peut noter l'empathie d'une réponse autant que son exactitude scientifique. Et ce barème est extrêmement précis avec pas moins de 48 562 critères uniques. Chacun absolument nécessaire pour définir ce qu'est une réponse médicale parfaite en détectant les signes alarmants, la précision des recommandations ou la prise en compte du contexte émotionnel du patient tout en évitant le jargon incompréhensible. Mais alors, comment évaluer 5000 conversations avec plus de 48 000 critères chacun? La réponse pourrait te surprendre, c'est de l'IA qui note l'IA. Et oui, OpenAI a confié cette tâche à GPT 4.1, son tout dernier modèle. Chaque réponse est décortiquée en cochant les cases du rubrique et attribue un score en pourcentage. Ce système d'évaluation automatique, supervisé par les experts humains, combine rapidité et rigueur, mais soulève aussi le débat de l'opacité. Peut-on vraiment faire confiance à une IA pour juger une autre IA sans que le résultat ne soit biaisé? Pour essayer d'être le plus précis possible, le benchmark couvre 7 thèmes principaux. En 1, la communication adaptée à l'expertise de l'utilisateur. En 2, la profondeur de la réponse. En 3, l'orientation en cas d'urgence. En 4, les tâches liées aux données de santé. En 5, la santé mondiale générale. En 6, une réponse en situation d'incertitude. Et en 7, une recherche de contexte. De plus, les critères sont analysés selon 5 axes comportementaux. Qualité de la communication, conscience du contexte, suivi des instructions, exactitude et exhaustivité. S'ensuit plusieurs variations de HealthBench, incluant également des sous-ensembles spécifiques. HealthBench Hard est une sélection de 1000 conversations particulièrement difficiles pour les modèles actuels. Et HealthBench Consensus, qui comprend 34 dimensions comportementales importantes, validées par un consensus de médecins. Tout cela est bien joli, mais voyons ce que ça donne en termes de chiffres. Parmi les modèles en compétition, c'est l'architecture 0.3 qui caracole en tête avec un score moyen de 60% sur l'évaluation de différents critères. À côté, GPT 4.0 atteint seulement 32% et GPT 3.5 Turbo plafonne à 16%. Même les rivaux comme Grok 3 de xAI à 54% ou Gemini 2.5 Pro de Google à 52% sont encore à la traîne et restent loin d'atteindre la première marche du podium. Mais il y a un fait encore plus surprenant. Dans certains scénarios, certaines IA ont dépassé les performances de médecins humains non assistés par l'IA. D'après une étude dermatologique antérieure, sur le diagnostic de mélanome rare, l'IA atteint un score de 72% contre 68% pour l'humain. En revanche, dès qu'un praticien se sert de l'IA comme assistant, les scores explosent littéralement. Un médecin utilisant l'IA atteint 89% de précision. Cette dynamique prouve que l'IA,
pour l'instant, est un formidable copilote, mais pas un pilote à part entière. À ce stade, tu pourrais penser que HealthBench est la réponse miracle pour remplacer nos bons vieux médecins de campagne. Pourtant, derrière les belles statistiques, plusieurs ombres subsistent et des questions restent sans réponse. Premièrement, le risque de résultats biaisés est toujours bien réel. Si la question du patient est floue, du style « j'ai mal partout », l'IA panique. Sans contexte clair, elle invente des diagnostics farfelus ou reste muette. Ensuite, l'utilisation de données synthétiques, générées artificiellement pour préserver la confidentialité des patients, soulève la question de la validité. Une IA peut brillamment expliquer un traitement, mais oublier de vérifier une allergie mortelle. 15% des erreurs concernent ces détails vitaux. Même si le meilleur score de 60% reste une performance mesurée dans un environnement simulé, dans la vie réelle, une erreur de diagnostic peut avoir des conséquences dramatiques. Et une IA qui hallucine des informations inexactes, même rarement, représente un risque inacceptable sans supervision humaine. Durant les tests d'OpenAI, 7% des réponses dites correctes contenaient des hallucinations, des faits médicaux inventés de toutes pièces. Et enfin, il faut aussi mentionner la nécessité de mise à jour permanente pour rester pertinent. La médecine évolue chaque jour, de nouvelles pathologies apparaissent, des protocoles changent et l'IA doit absorber ces nouveautés sans cesse. HealthBench devra donc être révisé et enrichi régulièrement, ce qui constitue un travail de longue haleine pour toute la communauté scientifique. Par ailleurs, si OpenAI garde la main sur l'outil et sur les données de base, on peut se demander comment garantir une réelle neutralité et une transparence totale vis-à-vis du public et des institutions de santé. Pourtant, malgré ces réserves, HealthBench a le mérite d'exister et de poser des fondations solides pour l'avenir de l'IA médicale. Son approche collaborative démontre qu'un grand nombre d'experts peuvent travailler en open source pour faire progresser la recherche. Les scénarios ultra réalistes permettent de mettre à l'épreuve des modèles dans des conditions proches du terrain. Le rubrique, quant à lui, impose un niveau d'exigence qui pousse les développeurs à améliorer constamment leurs algorithmes. Et l'évaluation par une IA, rapide et rigoureuse, offre un retour instantané sur les performances, ce qui facilite le cycle d'itération et d'amélioration continue. Face à ces avancées, quel avenir pour la médecine du futur ? Peut-être que la réponse se trouve dans l'équilibre. L'IA pourrait devenir un assistant parfaitement intégré au cabinet médical, capable de réaliser un triage initial, de proposer des pistes diagnostiques ou des rappels de protocole, tandis que le médecin, avec son expérience humaine, son empathie et son sens clinique et éthique, resterait le décideur. Dans ce scénario, la relation de confiance entre le patient et son praticien serait renforcée, car le professionnel disposerait d'un soutien technologique puissant sans pour autant céder sa place. Il est également envisageable que dans les zones rurales, l'IA prenne le relais lors des indisponibilités de praticiens, en proposant des consultations assistées à distance, tout en alertant un médecin pour une prise en charge en personne en cas de besoin. Ce modèle hybride pourrait améliorer l'accès aux soins, notamment dans les déserts médicaux, sans pour autant compromettre la qualité ou la sécurité des interventions. Néanmoins, pour que ce futur devienne réalité, plusieurs conditions doivent être réunies. D'abord, il faudra établir des cadres réglementaires solides qui encadrent l'usage de l'IA en santé, garantissent la protection des données des patients et définissent clairement les responsabilités en cas d'erreur. Cela soulève la question de la capacité des instances politiques à saisir pleinement ces enjeux pour légiférer efficacement. Ensuite, il sera indispensable de mettre en place des formations spécifiques pour les soignants, afin qu'ils comprennent le fonctionnement des algorithmes, sachent interpréter leurs recommandations et restent maîtres des décisions. Une sorte de serment d'Hippocrate spécifique à l'IA. Enfin, la transparence du développement et de l'évaluation des modèles devra être assurée, avec des audits indépendants et des publications accessibles au grand public pour maintenir la confiance des citoyens. À l'heure où je tourne la dernière page de ce dossier sur HealthBench, il est clair que cet outil marque une étape importante dans l'évolution de l'intelligence artificielle en médecine. Il ne s'agit pas d'un gadget technologique ou d'un simple exercice académique, mais bien d'un véritable référentiel destiné à faire progresser la recherche, à pousser les limites de ce que l'IA peut accomplir et à garantir un niveau de sécurité indispensable. Grâce à l'investissement de centaines de médecins et à l'ouverture du projet en open source, HealthBench offre une base solide pour que chaque développeur, chaque chercheur et chaque hôpital puissent contribuer et profiter des avancées. Pour autant, le mot de la fin reste à écrire. L'IA ne remplacera pas le médecin du jour au lendemain.
Elle a un potentiel phénoménal pour devenir un assistant précieux, notamment pour le triage des urgences et la rédaction de rapports. Mais elle doit encore gagner en fiabilité, en sens du contexte et en capacité à gérer l'imprévu. Les scores actuels, bien qu'impressionnants pour la technologie, restent loin de la perfection et une surinterprétation pourrait être dangereuse. Alors Healthbench est un petit pas pour l'homme ou un bond de géant pour l'humanité? La réponse tient dans la maîtrise collective de cette technologie, dans l'alliance entre l'expertise humaine et la puissance algorithmique, et dans la volonté de toujours garder l'humain au centre de la décision médicale. C'est en continuant à progresser, à tester, à partager et à réguler que nous pourrons transformer Healthbench d'un projet pilote en un véritable moteur d'innovation au service de la santé. Merci à toi d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. J'espère que ce voyage dans les coulisses de Healthbench t'aura éclairé et donné matière à réflexion. N'hésite pas à partager tes impressions aux commentaires. Es-tu plutôt enthousiasmé par ce futur assisté par l'IA ou au contraire inquiet des dérives possibles? Naturellement, si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi. Allez, ciao!